Le débit. Débit d'un fluide, il correspond à quoi? En fait, il représente la quantité d'eau qui s'écoule dans une tuyauterie pendant un temps donné. On caractérise le débit d'un fluide avec le débit volumique qui s'écrit QV, en mètre cube heure, en litre par minute ou en litre par seconde. Deux formules de calcul. La première formule, donc ici on a dessiné un tube avec de l'eau qui passe à l'intérieur, et ici un volume en verre. Donc QV, le débit, égale le volume c'est celui qui est en vert, divisé par le temps. Donc QV on peut l'avoir en litres minute, donc le volume on va l'avoir en litres ici, et le temps on va l'avoir en minutes. Maintenant si vous le voulez en mètres cubes, le volume vous allez le calculer en mètres cubes et le temps vous allez le calculer en heures. Donc on peut calculer le débit à partir des formules suivantes. Le débit en fonction du volume et du temps. QV, débit, égale volume divisé par le temps. Le débit peut être en litres minute, en litres seconde ou en mètres cubes heure. Et le volume, vous pouvez l'avoir en litres ou en mètres cubes, et le temps en minutes, en secondes ou en heures. Deuxième formule de calcul, un petit dessin, toujours pareil, avec une section. Ce n'est plus un volume, c'est une section, une surface. Donc le débit sera en mètres cubes seconde. La section sera en mètres carrés, puisque c'est une surface, et la vitesse sera en mètres secondes. C'est pas un grand V d'ailleurs, c'est un petit v ici. Donc le débit égale la section, donc la surface ici, multiplié par la vitesse d'eau. Vitesse d'eau qui passe à travers. On va pouvoir calculer un débit en remplissant un réservoir dont on connaît le volume et en chronométrant le temps qu'il faut pour le remplir. Il suffit d'appliquer la formule débit égale volume divisé par le temps. Exemple, un seau de 12 litres qui est rempli en 12 minutes. On va faire l'opération suivante, 12 divisé par 12, donc le volume divisé par le temps, et ça va nous donner 1. 1 quoi? 1 litre par minute. Si on le veut en litres secondes, on va faire 1 divisé par 60, puisqu'il y a 60 secondes dans une minute. Et on va avoir le résultat de 0,016666. Deuxième exemple, un seau de 40 litres qui est rempli en 10 minutes. On va faire la même opération, 40 divisé par 10. Ça va nous donner 4. 4 quoi? 4 litres minute. Si vous le voulez en litres secondes, pareil, on va faire 4 divisé par 60, qui va nous donner 0,0666 litres secondes. Ici. Troisième exemple, toujours un seau de 40 litres, rempli en 30 secondes. Là, on n'est plus en minutes, on est en secondes. Donc, on va faire quoi? On va faire 40 divisé par 30, qui va nous donner 1,33. 1,33 quoi? Litres secondes, puisqu'ici on est en secondes. Si vous voulez maintenant le résultat en litres minutes, on va faire quoi? On va faire 1,33 multiplié par 60, et qui va nous donner 80 litres minutes. Si l'on veut calculer le débit de ce mitigeur, donc on va prendre la formule débit égale volume divisé par le temps. On va prendre un seau qui fait 22 litres et il va se remplir en 5 minutes. Donc en litres minutes, ça fait quoi? Là, on va prendre les 22 ici, on va prendre le 5 et on va faire 22 divisé par 5, qui va nous donner 4,4 litres par minute. Si on veut maintenant les litres secondes, on va faire 4,4 divisé par 60. Ce qui va nous donner 0,0733 litres par seconde. Deuxième exemple, un seau de 12 litres qui se remplit en 1 minute. Donc 12 divisé par 1, ça fait 12. Donc on aura 12 litres par minute. Si on le veut en seconde, on va faire 12 divisé par 60. 12 divisé par 60,
qui va nous donner 0,20 litres par seconde. Troisième exemple, un seau de 6 litres qui sera rempli en 12 minutes. Pareil, 6 divisé par 12, ça va nous donner 0,5 litres par minute. Et si on le veut par seconde, on va faire 0,5 divisé par 60, qui va nous donner 0,00833 litres par seconde. Ensuite, donc, on peut calculer le débit en fonction de la vitesse et de la section. Donc, débit égale vitesse multiplié par la section. Donc, le débit sera toujours en mètres cubes secondes, la vitesse sera toujours en mètres secondes et la section en mètres carrés. Donc, il faut bien faire attention à utiliser pour le calcul de la section un rayon en mètres. Je rappelle, pour le calcul de la surface, on fait pi 3/14 multiplié par le rayon au carré. Donc ici, le rayon, il faut l'avoir en mètres obligatoirement. Pour tout fluide incompressible, on va conserver le débit. Ici, une tuyauterie qui se réduit sur son parcours. Donc QV va être égal à QV'. QV va être égal à Q' V'. C'est-à-dire le débit de cette section sera égal au débit de cette section. La section ici multipliée par la vitesse qui passe là va être égale à la section, celle-ci, multipliée par la vitesse qui passe à ce moment-là. Le débit toujours en mètres cubes secondes, la vitesse toujours en mètres secondes et la section toujours en mètres carrés. Le débit restera toujours constant même si le diamètre de tuyauterie change. Analysons la situation suivante. On voit bien que la tuyauterie est réduite sur son parcours. Quels sont les effets de cette réduction? Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau du débit? Ici, nous avons 18 litres par minute. Ici, il va y avoir combien? En fait, il va y avoir toujours 18 litres par minute. Le débit va rester inchangé. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la vitesse de l'eau? Si ici, nous avons 1 mètre seconde, on va avoir combien ici? Eh bien, nous allons avoir 2 mètres secondes. En fait, la vitesse de l'eau va augmenter puisque le diamètre se réduit. Si on récapitule, on a deux formules pour calculer un débit. La première, donc le débit égale volume divisé par le temps. Donc si vous avez la possibilité de calculer un volume V et un temps T, donc vous calculez votre volume divisé par le temps, ça va vous donner le débit. Deuxième formule, débit égale section, c'est-à-dire la surface multipliée par la vitesse de l'eau. Donc vous avez la possibilité de calculer une section S et la vitesse de déplacement V du fluide. Donc section, vous savez tous comment on calcule une surface, multipliée par la vitesse. Pourquoi une feuille? Parce que si vous prenez une distance d'1 mètre sur votre rivière, que vous posez une feuille ici, vous allez calculer le temps qu'elle met pour parcourir 1 mètre et vous aurez votre vitesse en mètres secondes.